Le syndicat de médecins FMF a décidé de mettre en ligne un extrait de l'interview du président de la Fédération des hôpitaux de France pour dénoncer le manque de considération de la médecine de ville. Ce manque de considération, nous y sommes malheureusement habitués depuis plusieurs années. Mais en pleine crise sanitaire, alors même que nous sommes tous mobilisés, ça fait désordre. La FMF a aussitôt dénoncé ces propos malvenus. M. Valtou a aussitôt démenti. Nous nous sommes donc procuré la vidéo, qui malheureusement pour lui ne fait que confirmer le fait qu'il dénigre la médecine de ville. Oui, sur la question peut-être que pose Marie-Céline Renaud dans le chat sur le paradoxe qu'il pourrait y avoir effectivement à se satisfaire de voir l'hôpital prendre en charge et être la colonne vertébrale du système de la période de vaccination, alors même qu'il est saturé par ailleurs. Oui, c'est à la fois un paradoxe, et ça ne l'est pas. L'hôpital assure une mission de service public, on l'oublie trop, et la mission de service public, l'hôpital l'assure aussi au-delà de ses quatre murs. La logique de territoire que l'on défend dans cette maison depuis des années, la logique de coopération que l'on défend depuis des années, la logique d'amener la médecine libérale à mieux comprendre les intérêts, les enjeux d'intérêt général, les enjeux d'intérêt général d'un territoire que l'on défend aussi depuis des années. Tout cela trouve effectivement sa concrétisation dans ce rôle pivot que l'on voit des hôpitaux qui rendent possible la campagne de vaccination. Mais je l'ai dit là, à début janvier, la campagne de vaccination et notamment son accélération, et notamment à travers le fonctionnement de ces 900 et quelques centres qui sont dans les collectivités, qui ont été montés par les collectivités locales, ça ne marchera que s'il y a une forte mobilisation de la médecine de ville. Cette mobilisation, elle commence. Et évidemment, dans les prochains mois, il va falloir que cette mobilisation de la médecine de ville permette de totalement faire tourner ces centres de vaccination et que l'hôpital revienne à sa mission première, qui est le soin plus que la vaccination d'une population générale et de millions et millions de Français. Mais force est de constater que cette mobilisation de la médecine de ville, elle ne fait que s'organiser progressivement, elle ne fait que monter progressivement. On n'est pas encore à la pleine mobilisation qui permettrait à ces centres de fonctionner par eux-mêmes. Et puis n'oubliez pas aussi que les médecins, il y a un circuit spécial de vaccination qui quand même réserve l'essentiel des doses à la médecine de ville, et que ce circuit il existe. Et il permet d'ores et déjà, notamment dans les EHPAD privés, mais dans d'autres structures aussi, aux médecins de ville d'être acteurs de la campagne de vaccination, indépendamment du rôle qu'ils peuvent prendre dans les centres de vaccination. Mais concrètement, si j'en crois à la fois mon expérience personnelle et ce que j'échange depuis 48 heures avec beaucoup de maires sur des boucles WhatsApp et de ce que je vois dans beaucoup de villes, la médecine de ville se met en route, et je vais pas dire lentement, mais elle se met en route forcément à un rythme qui ne peut pas encore faire qu'elle est totalement opérationnelle. Son expérience personnelle lui permettrait d'affirmer que la médecine libérale est lente. La médecine de ville s'est pourtant mobilisée depuis un an pour affronter cette crise sanitaire. Plus de 200 médecins libéraux sont décédés car ils étaient en première ligne sans protection. Nous avons géré les premiers cas, sans masque, puis sans test. Maintenant, nous attendons les vaccins, qui arrivent difficilement. Certains médecins retraités se sont mobilisés. Parfois, ils sont décédés. D'autres ont assuré le suivi des patients malgré confinement par la télémédecine. Partout sur les territoires, les médecins s'organisent avec leur réseau, leur CPTS pour monter des centres de vaccination. Et ils patientent. Plutôt que d'échanger avec des élus, je conseille à M. Valtou de se mettre directement en lien avec les présidents de CPTS par exemple. Il sera mieux informé des difficultés réelles que nous rencontrons sur le terrain, au quotidien. Ce lien ville-hôpital, il est essentiel, mais il est fragile. Il faut l'entretenir pour en prendre soin. Les difficultés sont certainement aussi prégnantes à l'hôpital qu'en ville. Alors plutôt que d'affirmer que devant 8 journalistes que la ville est lente et inefficace, il faut concentrer sa réflexion sur la gestion des hôpitaux de France, qui sont pour la plupart en grande difficulté financière et en termes de ressources humaines. Laissez-nous faire, faites-nous confiance.